et bienvenue à Paris. La ville lumière et ses Champs-Élysées nous accueillent aujourd'hui pour nous conter le destin incroyable d'une femme jeune, belle et insoumise. Angélique, marquise des Anges, revient sur nos écrans et nous allons tout de suite rencontrer pour vous le casting 5 étoiles de ce remake. Cette nouvelle adaptation signée Ariel Zetoun. C'est dans un très bel hôtel des environs que nous attendent le réalisateur Nora Arnezeder, Gérard Lanvin et l'auteur, Madame Anne Golon. Ariel Zetoun, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans cette aventure, Angélique? Il n'y a pas de plus belle histoire d'amour que celle-là. J'ai voulu la raconter à ma manière. Est-il anormal de vouloir choisir sa vie? Madame la comtesse, votre époux, le comte de Peyrac. Vous êtes encore plus belle qu'on me l'avait annoncé. Et moi sûrement plus laid qu'on vous l'a raconté. Et je vous laisse vous préparer, madame. La rouge vous irait à merveille. N'attendez rien de moi. Je ne vous appartiendrai jamais. Vous avez raison. C'est vous qui viendrez à Il n'y moi. a rien de plus beau dans un film que de voir des personnages évoluer. Ce qui est le cas d'Angélique. On l'apprend en sortant du couvent, elle a 16 ans, 17 ans ou 18 ans. Elle se marie, elle va connaître une sorte de conte de fées formidable, l'amour avec Peyrac, etc., etc. Et puis d'un seul coup, c'est la déchéance, la chute. Elle se retrouve du couvent à la cour des miracles. Et la cour des miracles, c'est-à-dire elle devient une mendiante, moins que rien. Elle n'existe plus, elle est rayée quasiment de la société dans laquelle elle a été élevée, qu'il a vu naître. Et pourtant, cette femme va se battre. Hein. Et c'est ça la force d'Angélique, c'est qu'elle va se battre pour sa survie, elle va se battre au nom de ses enfants. C'est une insoumise, c'est un personnage voilà, qui est pas du tout dans la séduction. Elle peut être séduisante, elle peut plaire aux hommes, mais elle n'est pas du tout dans la séduction. Ce qui la rend forte et ce qui la rend encore plus belle. Elle a des valeurs, elle a envie de retrouver son frère, elle sort du couvent, elle a aucune envie de se marier, on la marie de force et donc elle va finalement tomber amoureuse de son mari parce qu'il la respecte dans sa liberté. Connaissez-vous mon histoire, votre grâce? À ma naissance, ma mère choisit une nourrice. Oh, non pas pour sa religion, mais pour la grosseur de ses mamelles. Et cette femme, qui se trouvait être protestante, m'emmena donc dans son village, dans les Cévennes. Là eut alors lieu une de ces petites guerres absurdes entre le seigneur catholique de l'endroit et le seigneur protestant d'à côté. Tous les villageois furent passés par l'épée. Moi, on me sabra le visage et on me jeta par la fenêtre. De merci, la neige amortit ma chute, et je survécus. La plupart de mes os brisés. Finalement, un soldat catholique me reconnut comme l'héritier des Peyrac et me ramena à ma mère, auprès de laquelle je ne pus remarcher qu'à l'âge de 12 ans. Alors oui, monseigneur, je suis un fidèle de la Sainte Église catholique, mais vous ne m'empêcherez pas de me méfier un peu de ceux qui prêchent et combattent en son nom. Le diable, Peyrac, le diable rôde autour de vous. Ah, mais si c'est le cas, elle sera bien reçue. Un homme totalement libre, puisqu'il est très riche, de par son intelligence et son savoir-faire. Il a ramené d'ailleurs des techniques nouvelles qui permettent à cet homme effectivement de transformer le sable aurifère en or. Donc ça lui crée une fortune colossale qu'il met au service des arts, des sciences, des lettres. C'est un homme érudit, c'est un homme plein de délicatesse, mais c'est un guerrier. Donc c'est un homme puissant pour moi, c'est un rôle important et intéressant parce qu'il vous permet d'aller dans pas mal de directions, c'est comme celui de Nora. Pour un homme, c'est un rôle riche, c'est un homme qui tombe fondamentalement amoureux, qui va être passionné passionnellement jusqu'à son procès avec cette femme, dans les yeux, dans la vibration. Arrêtez, monsieur! Ne risquez pas votre vie. C'est votre honneur et le mien qui se jouent, madame, et cela n'a pas de prix, comme votre amour. Quel a été le point de départ de cette histoire? L'idée m'est venue qu'il fallait écrire un livre un peu qui rassemble un peu tous les problèmes du moment. Et avec l'héroïne serait une femme, justement, parce que ça ouvrait beaucoup de perspectives plus nouvelles pour le roman même.
Et puis, il fallait un peu quelque chose qui briserait certains tabous. À cette époque-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les mariages, entre nobles surtout, étaient des mariages d'affaires, étaient des mariages arrangés. Et il y a une phrase qui, hélas, n'est plus dans le film, mais que, à un moment donné, j'avais laissée, qui était... La jeune Margot disait à Angélique, qui disait, mais je ne peux pas épouser cet homme, je ne l'aime pas. Et je disais, mais chez vous, les nobles, le mariage ne sont pas des questions d'amour, c'est des questions d'affaires. C'est pas son mari qu'on aime, c'est son amant. Et Angélique et Perrac, ben, c'est pas ça. Angélique aime Perrac et Perrac aime Angélique. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce couple-là devient presque un couple qui s'oppose aux habitudes, aux coutumes de l'époque, à la façon d'être. Et donc, comme tous les couples qui sont politiquement incorrects, ce qui était le cas de leur couple, ben, ils font un peu peur. D'un seul coup, ils deviennent dangereux aux yeux des autres. Vous saignez encore? Oh, rien de bien méchant. Laissez-moi parler. Je pense qu'il est temps que j'obéisse à mes devoirs d'épouse. Vous ne partez non plus. Non. Le comte de Perrac est aussi puissant qu'il n'est indépendant. Demain, sa fortune sera supérieure à celle du roi. Cet homme doit bien avoir une faiblesse. Il est amoureux de sa femme. Dans ce cas, provoquez-le sur ce terrain. As-tu de ta vie précédente quelques péchés à confesser? Oui, mon père. Par ma faute, un homme de Dieu est mort. Rendez ces lettres et vous survivrez. On ne se bat pas contre le roi de France. Par ordre du roi, vous êtes en état d'arrestation. Tous ces éléments-là, le couple, la politique, le fanatisme religieux, les exclus, permettaient de faire un film qui était tout le temps en mouvement, en constante évolution. Et donc, si le film était comme ça, les personnages aussi. Vous vous imaginiez à cette époque que ça allait devenir une adaptation cinématographique déjà en 64? Pourquoi pas? En écrivant, je n'ai pas pensé que c'était un film, mais je crois que comme j'avais l'expérience du cinéma, malgré tout, il y avait dans mon écriture quelque chose qui était proche de l'adaptation cinématographique, je crois. Alors comment se sent-on justement dans la peau d'un conte du XVIIe siècle? Pas mal, parce que il est plein de civisme. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, comme à cette époque-là, il y avait les gueux ou alors les gens de la cour et les nobles, et tout ça se passait, même si c'était des faux culs notoires aussi, ça se passait dans les bonnes règles de l'art, le savoir-être avec l'autre, les mots dits. C'était des tournures de phrases assez jolies, etc. Donc se mettre dans la peau et dans les fringues d'un personnage comme ça vous repose. Vous n'avez plus d'efforts à faire, tout est à vivre avec les accessoires et les paroles. Jamais je n'abandonnerai mon mari. Il faut la protéger. Elle est en sécurité. Non, elle est en danger. Ne tirons plus voulu de toi, mais moi, je t'offre une nouvelle vie. Tu seras la marquise. La marquise des anges. À la fin d'un film, quand la lumière se rallume, la chose que les spectateurs gardent en mémoire, dans leurs yeux, etc., c'est le visage des acteurs. Donc les acteurs doivent être le mieux possible. Et je dois dire que j'ai été associé à un directeur de la photo absolument génial, qui s'appelle Peter Seitlinger, qui a apporté au film un vrai coup de génie. Parce que c'est lui qui m'a proposé de n'éclairer le film qu'avec des torches. Ce qui est en même temps formidable, et je vais vous dire, dangereux. Parce que ça a l'air de rien, mais des acteurs, ils sont toujours suivis par des gens avec des torches, les torches qui flambent énormément, il y a les cheveux, il y a les costumes, il y a les habits. Et ça les met dans une situation où ils sont jamais tout à fait rassurés. Vous savez, ils sont toujours en éveil, ils font toujours attention à tout. Et bizarrement, j'ai pas pensé à ça au début, mais je me suis aperçu que ça procurait un effet supplémentaire dans le jeu, une angoisse presque, oui. Qui était intéressante. Ce n'étaient donc pas des romans après tout. Faites votre prière, ma cousine, je pourrais peut-être en tuer 2 ou 3, mais pas 8. Angélique sera très bientôt disponible dans notre catalogue. À la demande, je vous en reparle au plus vite. Je vous souhaite d'excellentes soirées en perspective sur Belgacom TV et vous dis à très bientôt pour d'autres rencontres cinématographiques. Maintenant au cinéma. Bientôt sur Belgacom TV.